Bonjour, hein, Oh, Pierre-Antoine. oh, bonjour. On va parler aujourd'hui de la CGT, un de nos sujets favoris. Euh, il y a eu un article récemment dans Capital qui parlait d'une plainte Ah oui, des ça va salariés forcément être de la favori. CGT contre la CGT, car en fait la CGT ne respecterait pas le droit du travail. Voilà, c'est que l'ancien chauffeur Philippe Martinez ainsi que deux autres ont été licenciés à la suite de procédures bancaires. Ils poursuivent le syndicat au prud'homme. Donc c'est un article de Capital du 21 mars. Ce qui est intéressant, c'est de voir un employeur comme la CGT qui ne respecte apparemment pas, ou en tout cas suffisamment pour se faire attaquer, les, les normes, les principes, les doctrines, le droit du travail, que pourtant est supposé pousser, favoriser, adorer, mais je pense qu'elle est intéressante où on voit que la CGT, comme je pense la plupart des syndicats, la CGT bien sûr est une espèce de symbole et de fer de lance des syndicats de gauche et d'extrême gauche, qui bien sûr nous en pétaient ou nous en mais qui en fait ne l'appliquent pas eux-mêmes, ou en tout cas pas forcément de manière très rigoureuse. Et pour moi, c'est clairement un signe que la réalité des motivations de la CGT et des syndicalistes comme Philippe Martinez et ses prédécesseurs n'est en aucun cas le réel bonheur de ses employés et des employés en général, mais juste faire la politique, récupérer des sous et s'en mettre dans plein les poches eux-mêmes. Point. Je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. Les syndicats ne sont jamais que des organismes destinés à enrichir leurs dirigeants. Voilà. Et ce n'est pas motivé par le droit du travail. On pourrait dire que c'est une sorte Qu'en de. penses-tu? Bah, moi, je suis d'accord. Hein. De toute façon, pour moi, les syndicats, c'est un peu une sorte de mafia quand tu bloques, quand tu mets le feu, quand tu bloques des usines, tu fais C'est grève. ça. C'est Enfin, pour ça. moi, c'est pas le. Il y C'est a, des il y a pas mal de comportements libéraux. de mafieux, quoi. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de libéraux qui pourront dire que le concept des syndicats, ça a été inventé au 19e par des libéraux. Je cherche le nom qui m'échappe. Euh, c'est pas Dru Rollin, mais c'est de quelqu'un de cette époque-là. Et que donc, quelque part, le syndicalisme est une bonne chose et tout à fait, je dirais, limite libérale. Personnellement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est pas tellement le sujet. Moi, ce que j'ai à reprocher aux syndicats depuis 50 ans, en gros, c'est pas de vouloir défendre les employés, c'est pas de vouloir défendre les employés ou les salariés ou les travailleurs. Ça, en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est effectivement les moyens qu'ils emploient ou qu'ils poussent, euh, la violence, le blocage, les manifestations, etc. Et par ailleurs, finir par imposer un droit du travail qui est néfaste pour les salariés eux-mêmes. Ouais. On en a parlé avec, par exemple, le SMIC, etc. Juste pour prendre cet exemple-là, tout ce qui va dans le sens de la rigidité extrême du droit du travail et qui est le fruit de ces 50 ans ou 70 ans peut-être même de syndicalisme à gauche en France, résulte en fait exactement dans l'inverse des objectifs annoncés. Ça n'aide pas les salariés, puisqu'au bout du compte, ça les met dans une situation où l'accès à l'emploi, la sortie d'emploi, les conditions d'emploi et même le fonctionnement des entreprises sont extrêmement malsains et difficiles. Ouais. Et il y a aussi le fait que leur financement, voilà, soit obligatoire. C'est En que effet, leur financement est en effet. obligatoire, on n'a pas la main là-dessus. Et après, sur le point là des libéraux, moi je pense, enfin, comme il y a la liberté d'association, je vois pas un syndicat pour moi s'il est libre et qu'il est financé par ses adhérents, Oui, je vois pas le problème. Ça serait tu as comme raison. une association quelconque Tu as raison. qui aide les salariés, je sais pas, tu vois, à s'entraîner à négocier leur salaire ou ce genre de choses. Ça Oui, oui, pourrait c'est être, vrai. on pourrait le voir comme ça. Mais c'est C'est là vrai. Mais actuellement la manière dont c'est financé, les moyens d'action sont à l'opposé de ce qu'un libéral voudrait. c'est ça. C'est vrai. Je suis remonté là-dessus parce que il faut éviter de tomber dans un piège et de dire mais les syndicats, le concept même de syndicat, c'est une bonne chose du point de vue des libéraux. Oui, mais pas ces syndicats-là. C'est ça le Ouais. truc.
c'est plutôt… Et tu as raison, le financement pose question et devrait être financé par les adhérents et que par les adhérents. Lié à ça, en France, il y a le fait aussi que le nombre de syndicats est fermé et que, en fait, depuis l'après-guerre, on est toujours sous la même liste de syndicats, ou quasiment, où tous les autres syndicats est marginalisé. Et qu'en fait, si mes souvenirs sont bons, on se retrouve avec à peine 8% des salariés qui effectivement cotisent ou adhèrent, alors que peut-être dans un monde libre avec des syndicats libres et spontanément créés, peut-être que 80% des salariés seraient syndiqués. Donc effectivement, il y a de nombreux scandales dans cette histoire. Il y a, je n'applique pas moi-même les principes que je prétends emporter. Je touche des sommes plus que grasses et dont on ne sait pas trop d'où elles sortent. Elles sortent de cotisations qui sont imposées. La liste des syndicats eux-mêmes n'est pas libre. Ouais. Le statut n'est pas libre. Et la représentativité est fausse. Et en plus, le type de politique portée, très gauchiste, voire dans le cas de la CGT clairement communiste, vont à l'encontre de l'intérêt des salariés en général. Ouais. Donc on est vraiment sur un phénomène en France qui est d'une totale caricature et qui contribue à l'échec et à la dégénérescence de la société française depuis 70 ans, je pense. Et on peut en sortir comment de ça? Parce que c'est vrai que je vois pas trop la porte de sortie là. Bah, tu sais, à mon sens, c'est un petit peu comme les fonctionnaires. Il y a une chose très simple à faire. C'est très très simple. Il faut juste enlever le statut de monopole. Ouais. Si demain, la liste des 5 ou 6 syndicats dont est la CGT devenait une liste tout simplement ouverte et que plus personne n'était obligé de s'inscrire s'il voulait être syndiqué à ces syndicats-là, premier truc. Et le deuxième, c'est que la cotisation, elle aussi, ne soit pas obligatoire. Et donc, juste ça. On ne les démantèle pas, on ne change rien. On les met juste en concurrence. Ouais. Je pense que très très vite, les 8%, les 8% dont on a parlé se mettraient en place, et donc la CGT ne toucherait plus que 8% de ce qu'elle touche aujourd'hui, en gros, et on verrait peut-être d'autres syndicats en concurrence, peut-être même libéraux, et qui viendraient tout simplement faire la concurrence, juste la concurrence. C'est comme pour les fonctionnaires. Tu les mets en concurrence, ça règle la question. Ok, très bien. Donc, proposition libertarienne, sortir le monopole des syndicats actuels. Et je pense qu'on devrait éviter de voir ce genre de scandale se reproduire. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt.